Pour mieux appréhender le sujet de la taqiyya, l'arcane, il incombe de l'envisager sous plusieurs angles, notamment sous l'angle anthropologique, qui est que lors des relations entre les éléments d'un groupe, il y a forcément une forme de diplomatie, de démagogie, de politesse, il y a des codes sociaux, et en fonction bien sûr de la situation, on peut être mu par la peur, en fonction aussi des rapports de force. Donc on peut constituer la minorité, et donc en vue d'améliorer, entre guillemets, la relation entre les éléments d'un groupe, eh bien, il y a ces codes qui font que on cache plus ou moins la vérité sans forcément mentir explicitement. On détourne la vérité par des allusions, par des moyens détournés, de façon à ce qu'on cache nos réelles intentions ou nos intentions, à condition bien sûr que ces intentions elles ne soient pas hostiles. Et c'est là, on reviendra sur ce point, et c'est là qu'est toute la subtilité de la notion de taqiyya. C'est est-ce que on cache ses intentions pour des raisons hostiles? Est-ce que l'on cache ses intentions hostiles pour mieux fustiger son vis-à-vis? Ou bien est-ce qu'on cache ses intentions en vue d'asséner un certain climat social, en vue de créer un apaisement au sein de la société? Eh bien, cette approche anthropologique, quand bien même elle était péjorative, quand bien même elle cacherait des relents hypocrites ou autres, eh bien, elle n'est pas propre à l'islam et aux musulmans. Voici pour le premier point. En ce qui concerne le second point, il y a donc une arcane de base qui consiste à cacher ses intentions pour une raison supérieure, comme c'est le cas par exemple en cas de guerre. Donc on reviendra sur ce point également. Ou tout simplement par pudeur, pour les raisons que nous avons évoquées, ou pour toute autre raison. Et bien sûr, cela se touche aussi bien au domaine profane qu'au domaine religieux, et on reviendra également sur ce point. Et donc, il y a une autorisation de base, étant donné que l'islam qui prône la morale et qui a une ambition universelle, elle tolère l'arcane, elle tolère la taqiyya, puisqu'elle interdit en même temps le mensonge, et puisque en même temps c'est un phénomène anthropologique. Donc il y a cette dimension universelle et vertueux de la taqiyya, qui est de ne pas avoir recours au mensonge, mais passer par d'autres moyens afin de ne pas mettre à nu nos intentions. Et le fait est que cette permission de l'islam, donc il y a un mensonge déguisé, mais qui n'est pas un mensonge proprement dit, eh bien elle a été utilisée dans le domaine profane par l'autorité politique, à des fins plus ou moins louables, voire condamnables. Donc ce sont toutes les complots ou autres qui se déroulent dans les hautes sphères du pouvoir. Elles ont également été utilisées par des autorités religieuses, donc qui profitent de cette permission afin de propager leur hérésie, étant donné que ceux qui abusent de l'arcane
sont souvent, dans le domaine religieux, des sectes hérétiques, avec bien sûr une gradation dans le degré de l'utilisation de l'arcane, en passant par une utilisation plus ou moins on va pas dire modérée, mais ni édulcorée, mais plus ou moins aseptisée, plus ou moins modérée dans le sens où sans aller vers l'excès. Voilà. Non pas que ce soit le datif. C'est le cas notamment des sectes négatrices des noms et attributs divins, tout en partie. Et pour échapper soit à la vindicte de l'orthodoxie, ou soit afin de mieux propager leur hérésie, eh bien, ils ont recours à l'arcane en cachant leur véritable credo et en amadouant leurs interlocuteurs afin de les leurrer et de les faire adhérer à leur credo. Et ensuite, en fin de chaîne, il y a les sectes ésotériques qui, eux, utilisent principalement l'arcane dans leur discours. Ils utilisent l'arcane à outrance, puisque le but est d'entièrement tromper son interlocuteur. Et donc forcément, ils vont avoir recours à l'arcane comme stratégie principale de leur discours. Et bien sûr, cette graduation de l'utilisation de l'arcane et ses excès et ses extensions ne sont pas propres à l'islam. Elles ont lieu également au sein de la religion chrétienne, au sein de la religion juive et dans toutes les civilisations. Donc, cette utilisation de l'arcane, même péjorative et même excessive, eh bien, elle n'est pas propre à l'islam. Non seulement cette utilisation n'est pas propre à l'islam, mais l'utilisation abusive de l'arcane dans le domaine religieux, eh bien, il n'est pas le lot de l'orthodoxie musulmane, voire il n'est pas le lot de nombreuses hérésies qui utilisent l'arcane de façon aseptisée. Et si il y avait un groupe à réellement incriminer, ce serait l'ésotérisme musulman qui utilise l'arcane à outrance, mais le fait est que cet ésotérisme-là, il fait l'affaire des Occidentaux. Et là, cela m'amène au point suivant, qui est qu'on incrimine une grande majorité de musulmans sous prétexte que leur religion, elle propose ou elle offre cette permission de détourner la vérité dans des cas qu'on a cités, et bien sûr afin de peindre une image négative de ces musulmans et d'en faire des éléments hostiles dans la société en les comparant à des dormants, comme ce fut le cas d'ailleurs pendant l'ère de la guerre froide, où on dépeignait certains ressortissants américains de dormants. De toute façon, ce phénomène existe également chez les juifs avec ce qu'on appelle les sayanim. Eh bien, on cherche à véhiculer une image négative du musulman en mettant en avant l'arcane et bien sûr doté de cette culture à laquelle nombre de profanes n'avaient pas accès il y a encore quelques années, eh bien, on jouit là d'une arme contre ces musulmans en le brandissant au-dessus de leur tête l'épée de Damoclès et la menace que vous parlez certainement actuellement lorsque vous êtes adressé à moi
sous, euh, sous l'impulsion, je ne trouve pas le mot, de l'arcane. Donc c'est une façon aussi de clore les débats et de parasiter les débats. Et pour revenir à un premier point que j'ai cité, eh bien, actuellement les réseaux sociaux, ils offrent l'opportunité à chaque communauté de mettre en lumière ouvertement leurs pensées contre d'autres communautés, ce qui forcément est nocif à un climat sain au sein de la société, étant donné que chacun étant donné que chacun a accès aux velléités hostiles des autres communautés sous le couvert de l'anonymat. Et d'ailleurs, lorsque l'on avance masqué, c'est un phénomène anthropologique également, eh bien, on libère ses instincts les plus vils. C'est d'ailleurs le but des carnavals, le carnaval de Rio et autres, qui ont pour vocation à laisser libre cours à ses instincts. Et malheureusement, actuellement, avec le Covid, il y a cette part de l'individu qui est masqué et qui, à mon sens, relève de l'ingénierie sociale, mais on pourra en reparler à l'occasion. Et donc, pour évoquer un autre point dont j'ai fait allusion, l'arcane est utilisé dans des situations de conflit. Et là, bien sûr, elle est laudative, puisque la guerre, c'est l'art de la tromperie. C'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une narration prophétique selon laquelle la guerre est l'art de la tromperie. Et c'est d'ailleurs la devise de Tsahal, l'armée israélienne. Et donc, en cas de conflit, eh bien, c'est cette arcane-là, elle n'est pas péjorative, elle est même péjorative. Elle est même, laudative, étant donné qu'on trompe l'ennemi, d'autant plus que si, par exemple, s'il est plus puissant ou autre, eh bien, c'est un bon point que d'avoir trompé et de prendre les opérations à son avantage. Mais le fait est que il faut définir qu'est-ce que l'état de guerre. Et là, il y a toute la problématique. Pour ce qui est des... bien sûr, sans faire de généralité, d'une certaine élite juive, eh bien, ils se sentent en constant état de guerre contre les peuples. Et donc, ils ont des intentions hostiles envers les peuples. Et c'est la raison pour laquelle ils utilisent à outrance l'arcane, sous prétexte que la guerre est de la tromperie. Donc ici, c'est une dérive du sens laudatif de l'arcane, utilisé en état de guerre. Ensuite, dans le monde moderne, et en réalité même dans le monde ancien, eh bien, l'arcane, elle est considérée d'un point de vue laudatif, dans le monde de la politique. Donc, avec tout le monde connaît le fameux adage attribué à Machiavel, la fin justifie les moyens. Et forcément, tous ceux qui font Sciences Po l'ont appris sur le bout des doigts. Il ne faut pas dévoiler ses intentions à son interlocuteur. Et ce qui touche à la politique et au monde profane. Et le fait est que dans le monde politique, eh bien, cet art de la tromperie, il est vu de façon laudative, alors qu'il est vu de façon péjorative lorsqu'on l'attribue aux musulmans. Ensuite, cela me ramène au point suivant, selon lequel lorsque l'on condamne la taqiyya, c'est sous le prisme d'une vision
biaisé des religions. Donc avec l'avènement de l'humanisme et le déséquilibre entre la dimension matérielle et spirituelle de l'homme, et ce qu'on a appelé de façon tout à fait biaisée et sournoise, donc là aussi il y a la pratique de l'arcane, la laïcité, le laïcisme, et auquel bien sûr mort nombre de non-avertis, même au sein des musulmans, eh bien, l'arcane, on a confiné la religion dans la sphère privée et on a enjolivé la religion sous des adjectifs élogieux et vertueux. C'est-à-dire que le religieux, par définition, puisqu'il est éloigné du monde profane, eh bien, il ne ment pas, il n'a pas recours à l'arcane, il ne fait pas un certain nombre de choses. En revanche, lorsque le profane a recours à l'arcane, eh bien, venant de lui, c'est toléré. Bien sûr, cette vision, elle est biaisée, étant donné que l'islam, en tant que religion universelle, elle gère les deux dimensions chez l'homme, que sont la dimension profane et la dimension religieuse. Eh bien, étant donné que pour le musulman, l'arcane est plus utilisé dans le domaine profane, il devient naturel que cette utilisation de l'arcane soit permise, voire laudative, même s'il est possible bien sûr qu'elle soit péjorative et condamnable. Mais cette condamnation de l'arcane chez les musulmans, elle est mue par une vision biaisée de la religion que l'on calque de façon déformée sur la religion chrétienne, qui serait une religion d'amour, une religion individuelle, en phase avec l'humanisme et ainsi de suite. Cela m'amène au point suivant, sur lequel l'humanisme s'est imposé dans le monde moderne par le biais de confréries franc-maçonnes, qui étaient un paravent à l'élite financière en vue d'étendre de façon tentaculaire son pouvoir et provoquer la chute des régimes séculiers et des différentes autorités religieuses, donc les deux piliers des sociétés traditionnelles classiques. Et bien sûr, ici, l'arcane est entièrement péjorative. Mais est-ce qu'elle est mise en avant par ceux-là même qui condamnent l'arcane musulmane? Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, sur le modèle de ces sociétés secrètes qui ont fait leurs preuves, notamment la Révolution française, la Révolution russe, en ayant fait tomber la plupart, si ce n'est la totalité des monarchies européennes, celles qui restent, elles le sont de façon purement virtuelle, mais dans les faits, elles n'ont plus de pouvoir temporel, en tout cas pas comme dans le passé. Je pense à l'Espagne, à l'Angleterre et autres. Eh bien, il y a effectivement, chez les réformistes musulmans, qui ont été influencés par la civilisation occidentale, notamment à travers leur séjour à Paris, et qui eux-mêmes étaient des ésotéristes, qui eux-mêmes ont fréquenté des sociétés secrètes franc-maçonnes, à l'image de Jamaldine Avrani, de son élève Mohamed Abdou, dont ce dernier a fait un voyage en France, un voyage initiatique. Et pour ce qui est de Mohamed Rachid Rida, l'auteur de la revue Manar, son cas il est un peu plus complexe. Il est difficile de le ranger dans la catégorie des réformistes,
mais on pourra en parler à l'occasion. Et donc, en vue de, face à la velléité de différents groupes indigènes des pays colonisés par l'Occident, face à leur velléité d'insurrection et d'émancipation, eh bien, il a été mis en place sous la supervision de l'élite financière mondiale, on va dire comme ça. Il a été mis en place des structures en vue de balayer les deux piliers des sociétés traditionnelles arabes, que sont l'autorité profane et l'autorité religieuse, chacun avec, bien sûr, avec des programmes spécifiques. Eh bien, il a été mis en place des organisations telles que les frères musulmans, qui sont structurés de la façon pyramidale, de la même manière que les loges francs-maçonnes. Et d'ailleurs, le nom lui-même, les frères, donc il fait allusion à la fraternité maçonnique, auquel on a ajouté le terme musulman. Donc il y a bien entendu énormément d'adeptes de cette confrérie qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de la chose, et qui sont manipulés malgré eux, et qui n'ont pas conscience des réelles ambitions qui se cachent derrière une telle initiative et au profit de ceux qui avancent masqués. Et donc, les frères musulmans, ils sont, même si beaucoup parmi eux sont progressistes, mais il y a une élite au sein d'eux qui sont purement des réformistes, ou en tout cas, ces progressistes, ils sont un pont vers le réformisme, quand bien même cette élite qui est élitiste n'adhérait pas à la confrérie, puisque de toute façon, il y a un panel de dégradés entre les différentes factions en présence, qui part du simple progressiste vers tout en haut le réformiste, et encore plus haut celui qui veut entièrement anéantir la religion musulmane et la détruire sur elle-même. Et donc, ces réformistes, consciemment ou non, ils se sont inspirés des modèles de la franc-maçonnerie, en sachant qu'aussi il y a parallèlement à cette dimension politique de la franc-maçonnerie qui s'est érigée en modèle pour les frères musulmans, il y a une autre strate qui a consisté à pervertir toute velléité d'émancipation et d'insurrection, et qui est le soufisme. Sans qu'il y a une affinité entre le soufisme et les autorités occidentales, donc qui font légion dans les confréries franc-maçonnes, et notamment qui prônent un panthéisme, un monisme, et qui, bien sûr, qui est un déisme caché, mais qui renvoie en réalité à la gnose. Mais bien sûr, par l'utilisation de l'arcane, on cache ses réelles intentions. Pour ce qui est bien sûr de l'élite, le non-initié n'est pas au courant de ces machinations. Et bien par ces deux vecteurs, qu'est le soufisme, les confréries soufis et la confrérie des frères musulmans, l'élite financière, on va dire comme ça, a réussi à dompter et à avoir la mainmise sur
Après, bien sûr, la chose n'est pas manichéenne. Il faudrait développer ce point. Mais sur les mouvements activistes musulmans, afin de leur faire adapter ces visions et de les faire œuvrer dans leurs intérêts et vers une direction qui a été programmée à l'avance. Et bien sûr, cette élite réformiste utilise l'arcane en vue de faire passer ses idées et de mener à bien leur action. Et là, effectivement, c'est une dimension de l'arcane qui est condamnable, mais qui a été empruntée à l'Occident. Et d'ailleurs, toute la rhétorique de ces groupes islamistes progressistes ou activistes islamistes, le terme islamiste n'est pas forcément péjoratif parce qu'il était utilisé par le passé, non pas dans cette dimension péjorative, qu'il l'est actuellement. Mais on peut dire de façon tout à fait neutre qu'un islamiste, c'est un islam politisé. L'islamisme et l'islam politisé, on va dire ça de façon grossière. Et donc, on a repris la rhétorique des Lumières, avec notamment l'utilisation du terme renaissance, Nahda. Et cette renaissance, face à l'islam austère, traditionnel, rigoriste, et qui fait obstacle à la modernité et qui empêche de rejoindre le train de la modernité avec les grandes nations européennes, eh bien, le meilleur moyen de recoller au wagon, de recoller au peloton de tête, c'est de s'émanciper de cette vision traditionnelle de l'islam, de réformer l'islam, et bien sûr, les tenants de ces positions ne sont pas forcément des conspirateurs purs, ils ne sont pas forcément du côté des conspirateurs, mais ils en sont les victimes. Exactement comme les catholiques qui, à l'époque de la Révolution française, ils défendaient les révolutionnaires contre l'Ancien Régime et contre le clergé, mais ils n'avaient pas conscience des implications implications cachées par le biais de l'arcane, qui consistait à s'émanciper de la religion catholique pour progressivement implanter l'humanisme et l'athéisme. Et d'ailleurs, le 19e siècle a connu un essor de l'humanisme à travers ces idéologies athéistes, telles que le darwinisme, le communisme et autres. On pourrait même dire le capitalisme. Mais ça aussi, ça mérite de plus amples explications. Et paradoxalement, alors que c'est un monde qui se revendique rationnel et donc loin des superstitions, des religions, eh bien, ce siècle-là, le 19e siècle, a connu l'essor de l'occultisme. Mais ce point mérite de plus amples explications et je m'arrêterai là. Et pour ajouter, je voulais le faire sauf que j'ai oublié, une utilisation émotionnelle de l'arcane. Donc là, on vient d'évoquer l'utilisation intellectuelle de l'arcane à divers degrés. Il y a une intellectuelle et idéologique. Il y a aussi une dimension émotionnelle de l'arcane, donc qui sont dans la continuité des mouvements activistes des frères musulmans. Mais bien sûr, il y a une évolution. Je vais parler par le passé, je ne vais pas le refaire ici. Eh bien, il y a des groupes armés musulmans, donc
que l'on nomme entre guillemets djihadistes, on pourrait parler de ce terme, eh bien ils utilisent l'arcane de la même façon que l'utilisation de l'élite juive, qui se sentent en état constant d'hostilité au sein des sociétés occidentales dans lesquelles ils vivent, et qui sont mus par ces groupes sont mus par des idées ou par des motivations purement nihilistes, messianistes, utopiques, et qui n'ont aucun programme à proposer, un programme sérieux. Et souvent, ils sont manipulés, bien sûr, par des forces qui sont au-dessus d'eux, qui sont des forces occidentales et autres. Et donc, qui utilisent l'arcane à des fins hostiles, en sachant qu'ils ne sont pas toujours hostiles, mais ils utilisent l'arcane à des fins hostiles, étant donné que dans leur esprit, nous sommes constamment en état de guerre et que leur motivation est nihiliste. Ces gens n'ont aucun projet de société et souvent ils n'ont rien à perdre, étant donné qu'ils ne font pas partie ni de l'élite profane ni de l'élite religieuse musulmane. Et donc forcément, ils optent pour un discours nihiliste, chaotique, anarchique. Et bien sûr, ce point n'est pas propre aux musulmans. Ce phénomène, il englobe toutes les sociétés de la Terre. Et donc, il faut plus envisager comme un phénomène anthropologique que comme un phénomène propre à l'islam. Mais dans le débat d'idées, il incombe de rester lucide et de mettre à côté les passions et laisser la raison dominer aux dépens de ses émotions afin d'y voir plus clair et de comprendre des phénomènes qui en apparence sont simples mais qui dans les faits sont extrêmement complexes. Il y a un point que j'ai occulté qui est la taqiyya chiite, mais ça mérite un développement à part. Bien sûr, dans la taqiyya chiite, qui leur est caractéristique, il y a des points que j'ai évoqués plus haut, notamment la dimension intellectuelle de la taqiyya et qui est l'ésotérisme chiite, donc à vocation religieuse. Il y a une taqiyya émotionnelle qui a vocation politique, donc chez ces mêmes chiites. Donc il y a tous les ingrédients de la taqiyya chez les chiites, puisque ce n'est pas uniquement un groupe élitiste, ils ont été infiltrés par des élitistes, mais eux-mêmes s'adressent, c'est-à-dire le schisme lui-même s'adresse à toutes les strates de la société, mais c'est un point qui mérite de longues explications. Je ne le ferai pas ici. Le schisme est un peu comparable au protestantisme, qui a été infiltré par cette double dimension de l'arcane, qui est l'arcane intellectuel et l'arcane émotionnel, ou peut-être que certains l'appellent l'arcane prudentiel et taqiyya arcane, ou l'arcane ésotérique, mais je préfère mieux cette classification, qui est une arcane, la classification de l'arcane péjorative. Donc il y a une arcane laudative qui est, on va dire, prudentielle, ou un terme qui serait synonyme à prudentiel, et l'arcane donc péjorative avec cette double dimension, l'arcane intellectuel, donc qui s'épanouit dans les milieux ésotéristes, et l'arcane émotionnel qui a une vocation politique, voire violente et armée. Donc pour cette double dimension, on les retrouve chez les frères musulmans. Il y a ceux qu'on appelle les Benna'i, qui eux, sous l'influence de Hassan al-Banna, avec cette vocation, avec cette tendance soufie, ils prônent l'islam politique
non violent. Bien sûr, ça mérite de plus en plus de développement. Et l'islam, on va dire les frères musulmans à tendance qutbi, qui eux prônent la, la confrontation violente avec l'autorité en place. Et les deux groupes se revendiquent où ils font, ils prennent en considération la situation du musulman lambda vis-à-vis de son adversaire. Donc, il prône bien sûr une rupture avec la société, mais il y a une rupture qui est silencieuse lorsque on se sent en état de faiblesse. Donc ici, l'arcane émotionnel à la cour, ou l'arcane politique. Et il y a une situation où on se sent en force. Et ici, la rupture, elle est expressive et explicite. Et là, ils ont recours à la force. Et donc, dans cette situation, ils n'ont pas recours à l'arcane émotionnel, ou en tout cas, pas pour ce qui touche aux différentes actions armées qu'ils entreprennent, et notamment des actes terroristes sur le modèle bien sûr occidental, et notamment sur le modèle israélien du Targum, qui ont éventuellement inspiré ces groupes islamistes violents. On aurait pu aussi parler de l'assimilationnisme qui est cher à Zemmour et qui est propre à un contexte juif, à la sortie des ghettos en Europe centrale, et qui a prôné, en tout cas pour une partie d'entre eux, la duplicité dans les relations avec les peuples avec lesquels ils étaient en contact. Et ce phénomène a été palpable également du côté des Domnés, donc ces convertis juifs à la religion musulmane, et des Maranes, ces juifs convertis à la religion catholique, à la suite de l'Inquisition espagnole, de la péninsule ibérique. Et ces assimilationnistes qui prônent, pour certains bien sûr, la duplicité, ils vont être opposés à la fin du XIXe siècle aux mouvements sionistes qui, eux, réclament une séparation dans le matériel avec le retour entre guillemets en Palestine, en sachant qu'une grande partie d'entre eux, les Ashkénazes, n'ont pas du sang juif, sur la thèse, d'après la thèse selon laquelle, ou si l'on s'en tient à la thèse selon laquelle les Khazars n'ont pas un sang juif, mais bon, le sujet est long. Et bien sûr, tout au long du XXe siècle, ces deux théories vont s'opposer. Donc, évitons les raccourcis. Mais le fait est qu'un Zemmour, aussi assimilationniste soit-il, eh bien, il sert la cause sioniste. Ce qui peut paraître paradoxal, mais il est possible que cet antagonisme ancien a trouvé des points de convergence. Et dans les deux cas, de toute façon, qu'il soit pro ou anti-sioniste, eh bien, il maîtrise l'art de la duplicité. Voilà, donc c'est un sujet aussi à développer éventuellement.